Célébrez aujourd'hui avec moi l'anniversaire des Belges. Et oui, c'est leur fête nationale, le 21 juillet. Et je ne crois pas qu'il y ait une meilleure manière de célébrer l'anniversaire des Belges que de vous présenter un film écrit et réalisé par le plus grand Belge de l'histoire de la Belgique, Jean-Claude Van Damme. De 1996, le grand tournoi. Et ça commence maintenant. Et si je vous mettais une gouttelette de whisky dans votre café, ça vous dirait? Le film commence en nous annonçant tout de suite les couleurs. On aura le droit à une fresque épique, une aventure extraordinaire à travers les époques. Parce que Van Damme nous offre la meilleure performance qu'on a jamais vue d'un gars déguisé en vieux en train de bastonner des glandus dans un bar de New York. Sur les notes d'une émouvante musique, nous sommes transportés au Tibet en 1925. Des messagers partent du Tibet pour convoquer les plus grands combattants du monde à un grand tournoi. Un escrimeur en Allemagne, un sumo au Japon, un Français maître de la savate et un Amerloc champion de boxe. Qu'est-ce que c'est que ça? Lisez, s'il vous plaît. Vous remarquerez bien sûr que la lettre envoyée aux combattants est en anglais, parce qu'à l'époque, en 1925, au Tibet, l'anglais c'était langue seconde obligatoire. Mais passons aux rues de New York maintenant, où nous rencontrerons un clown. Je travaille pour personne. Le clown monte sur ses échardes et commence à jongler pour amuser la foule. Mais les clowns, en 1925 à New York, faisaient face à une police répressive, à la violence de l'autorité. Mais Van Damme, qu'il soit déguisé en clown ou pas, ça reste Van Damme. On apprend un peu plus tard que tout cela n'était qu'une diversion afin que ces pickpockets volent la mafia. Oui, Van Damme, dans ce film-là, au début du film, est chef d'un cercle, je dirais, de pickpockets. Il y a une belle naïveté dans le jeu de Jean-Claude dans ce film-là. Il nous offre une de ses performances les plus empreintes d'humanité. Avec ça, on peut acheter le respect. Sauf que la mafia, c'est pas des débiles non plus, quoi. Quand un coup est trop beau pour être vrai, c'est souvent qu'il est trop beau pour être vrai, quoi. Et c'est le petit Billy qui va payer le prix en se prenant une balle dans l'épaule. Pour éviter de se faire tuer par la police ou par la mafia, c'est pas vraiment expliqué, Van Damme décide de se sauver sur un bateau de marchandises. L'aventure continue. Tu vas travailler pour nous. Mettez-lui les chaînes. Mais l'esclavage, quelle honte. Mais au loin, à l'horizon, un peu d'espoir. Au travail. Énorme coup de bol pour Van Damme, Roger Moore, un pirate, attaque le bateau sur lequel il est tenu esclave. Qui c'est celui-là? Roger et sa bande de pirates prennent le contrôle du bateau. Et dès qu'il voit Van Damme devant lui, il comprend tout. Il sait qu'il fait face à une machine à tuer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Christophe Dubois? Ce que Van Damme ne sait malheureusement pas, c'est que James Bond a des plans assez obscurs pour lui. Il souhaite le vendre à une école de Muay Thai. C'est pas clair pourquoi quelqu'un paierait pour avoir des étudiants en Muay Thai. Mais comme Van Damme est balèze, j'imagine qu'il y a une certaine valeur. Chris Dubois, qui nous vient des États-Unis, le meilleur combattant que j'ai jamais vu. Le monde est sans pitié pour les clowns pickpockets. Et encore une fois, Van Damme subit l'esclavage. Et pour survivre, il devra apprendre le Muay Thai. Et s'il y a une chose que les années 90 nous auront appris, c'est que personne ne peut apprendre le Muay Thai plus rapidement que Jean-Claude Van Damme. Il a la capacité de transformer son corps et son esprit afin de devenir le meilleur des meilleurs. 6 mois plus tard, on se retrouve à Bangkok, ville de tous les péchés. Et on rencontre enfin une journaliste blonde, le standard dans tous les films de Van Damme. Enchantée, messieurs. Je suis Carrie Newton. Et comme la journaliste en question a rencontré James Bond et que James Bond lui a dit « Qu'est-ce que tu veux faire? » et que la journaliste lui a dit « Je vais aller voir des bastons. » Eh bien, James Bond va l'amener voir des bastons. Et devinez qui se bat.
Dubois va justement empêcher James Bond et son pote de se casser parce qu'il y a 2-3 choses à leur dire. Apparemment, il est capable d'effacer le passé, ok, de passer par-dessus tout ce qui s'est passé. Mais il veut voler le Dragon d'Or, récompense du champion du tournoi qui est organisé au Tibet. Que veux-tu? Le Dragon d'Or. Maintenant, ils doivent trouver une invitation. Et ça va être relativement facile, OK? Parce qu'ils vont se faire passer pour des guides et attirer l'Américain vers eux. Ce bout-là du film se passe quand même super vite. Ça, c'est bien. Hein? Je croyais qu'on allait me coller des indigènes qui parleraient pas notre langue. Et quand Van Damme réalise un film, eh bien, il n'y a pas de limite de budget. On va commencer par une scène sur des éléphants, s'il vous plaît. Et il y a une autre scène dans ce film-là qui me rappelle que Van Damme semble avoir un type de co-star féminine qu'il aime dans ses films. C'est moi où il y a comme un pattern. Mais bon, leur long voyage va finir par les mener où ils doivent aller. Et là, ils vont arriver dans une taverne et on va rencontrer Khan, le Mongol. Pourquoi est-ce qu'on le rencontre? Eh bien, parce qu'il veut leur table. Et si lui, il peut pas avoir la table, eh bien, personne va avoir la table. Après la tatane de forain que le Mongol lui a donnée, Max, l'Américain, commence à douter qu'il a les capacités pour combattre dans ce tournoi-là. Et là, il va commencer à faire chier Van Damme, juste pour voir si Van Damme a du niveau, quoi. Et là, Van Damme va lui montrer qu'il a du niveau. Parce que c'est un Américain, hein, faut faire attention. Il va dire à Christophe Dubois, tiens, voilà l'invitation, va représenter l'Amérique. Ça, c'est un moment d'héroïsme, OK? Parce que les Américains, eux, ce qu'ils pensent, c'est si moi je peux pas gagner, ça va prendre un autre Américain pour gagner. Est-ce que Christophe Dubois, c'est un nom américain? Absolument pas. Mais ça pourrait le faire quand même, OK? C'est ça que tu voulais? C'est tellement touchant que t'es presque au bord des larmes. Quand j'ai reçu l'invitation pour venir ici, j'ai décidé que le drapeau américain devait flotter au-dessus de tous les autres. Et maintenant que le tournoi commence. Déjà, un toréador espagnol va battre un Russe. Ensuite, un sumo remportera facilement son combat. Et maintenant, la France devra affronter le Brésil. Est-ce que la savate française vaincra la capoeira? Non. Remarquez que la journaliste a vachement l'œil pour le dessin. Non, mais c'est quand même vachement précis hein, pour des trucs qui se passent en même pas 2 minutes. Mais bon, passons maintenant au premier combat de Christophe Dubois contre un Allemand. Ils sont pas encore nazis, mais tu sais qu'il y a une tension qui existe quand même. Et même si le combat est pas si facile que ça pour Van Damme, il finit toujours par trouver le moyen de gagner. Khan, le Mongol, lui, va tuer un Grec. Et là, il y a un Chinois qui commence à faire chier tout le monde en se la jouant Georges de la jungle. Malheureusement pour Van Damme, c'est un film de Van Damme. Donc le pote avec qui il a appris le Muay Thai va se faire tuer par Khan. Il y a tellement de membres de la famille Kissy qui ont tué des frères et des amis de Van Damme dans des films que tu sais même pas par où commencer pour les nommer, quoi. Le soir venu, James Bond va rappeler à Dubois qu'ils sont pas venus ici pour gagner un tournoi, mais qu'ils sont ici pour voler une statue. Ils vont aller jusqu'à demander à Van Damme de se coucher. On l'a déjà vu ça aussi dans d'autres films de Van Damme. Van Damme refuse toujours de se coucher. Je pense que si ça aurait été contre un autre Américain, un Belge ou un Thaï, il y aurait peut-être eu moyen de trouver une solution. Mais contre un Espagnol, jamais de la vie. Van Damme remporte son combat. C'est pas un Espagnol qui va battre l'Amérique. Un peu plus tard, Roger et son pote vont profiter du fait que Van Damme est en train de se battre contre le Chinois qui fait chier tout le monde avec ses poses d'animaux pour essayer d'enfin voler la statue grâce à l'aide du zeppelin allemand. Oui, il y a un zeppelin dans ce film-là. Je vous dis tout de suite, voler un truc avec un gros ballon, c'est un peu con. Bien sûr que Roger s'en veut, OK? Mais il est quand même prisonnier de la cité perdue. Que le prix à payer pour un tel acte
est la mort. Mais Van Damme a une idée. Si je gagne, vous les libérerez. Prêt à tout sacrifier pour l'amitié d'un mec qui a voulu te vendre en tant qu'esclave. Ça, c'est être américain. On arrive maintenant à une finale historique, la première fois dans tout sport confondu que la Mongolie affrontera les États-Unis. La Mongolie contre les États-Unis. La puissance de Khan le Mongol est hypnotisante. Van Damme, encore une fois, devra puiser dans ses forces intérieures. Il décide d'aller se battre à l'extérieur parce que la soirée est fraîche et que ça fera du bien. Van Damme a beau se faire lancer à travers les fenêtres, les portes, mais quand il regarde un mec comme ça, OK, on sait que la fin approche. Et effectivement, il remporte son combat. Et c'est la fin du grand tournoi. Tu as gagné! Ah, la Belgique, pays de bonne bière et de bonnes moules frites, mais surtout pays de Jean-Claude Van Damme. Je vous souhaite donc joyeux anniversaire avec ce revue sur un héros national, j'imagine. Je sais pas, moi, si de Muscle from Brussels a une statue à Bruxelles, mais je dis, pourquoi pas? Si Rocky a une statue à Philadelphie, pourquoi pas une statue de Van Damme à Bruxelles? Parlons maintenant du grand tournoi, qui n'est pas le meilleur film de Van Damme. Déjà, c'est une copie de Bloodsport. Et c'est bizarre de faire une copie de Bloodsport en 96, alors que Bloodsport est sorti en 88. Ça, c'est même pas 10 ans après, hein. Mais c'est une copie de Bloodsport avec beaucoup plus de budget. Et en plus, c'est écrit et réalisé par Jean-Claude Van Damme. Est-ce que Jean-Claude Van Damme est un bon réalisateur? Eh bien, selon ce que j'ai lu, c'est plus le mec de la deuxième unité ou l'assistant réalisateur qui a fait le gros du boulot. Et dans ce film-là, tu reconnais tous les trucs que Van Damme aime. Une blonde, des ralentis, des combats très bien chorégraphiés, mais également très structurés. Et je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de ralentis aussi, ou... Parce que Van Damme faisait du ralenti bien avant que Zack Snyder arrive avec des ralentis, ok? Et un autre truc qui m'a frappé en revoyant ce film-là, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu avant de le revoir cette semaine, c'est la durée du tournoi. Et là, je vous parle du tournoi en tant que tel. Le film s'appelle Le Grand Tournoi, et bien, on en a pour notre argent. C'est fort probablement le film de tournoi avec le plus de combats de tournoi, quoi. Peu importe si c'est cliché, peu importe si maintenant on peut revisiter ça en disant que c'est presque raciste, mais le fait d'avoir toutes les nationalités avec des manières de combattre différentes, moi je trouve ça génial. Je suis apparemment un gros beauf et je m'en fous. Et ce côté-là du film marche, ok? Mon problème avec ce film-là, c'est tout le reste, quoi. Le clown dans les rues de New York avec des pickpockets, esclaves sur un bateau, des pirates. Faut pas en mettre trop des fois, hein? Faut se contenter de ce qu'on a. Et dans le grand tournoi, Van Damme y est allé full Van Damme, quoi. Tant qu'à faire une histoire sur un tournoi, on va faire une histoire autour de l'histoire du tournoi. Et c'est clairement là où le film est à son plus faible, quoi. Mais je le répète, c'est un super bon divertissement et quand t'arrives dans le tournoi, eh bien, ça passe super vite et le film prend un super bon rythme. Je trouve même Roger Moore sympathique, moi, dans ce film-là. Je suis pas le plus grand fan de Roger Moore, James Bond, mais dans ce film-là, je le trouve efficace. Et il y a une blonde générique, comme j'ai montré plus tôt, il y a toujours une blonde générique dans les films de Van Damme. Bien sûr que je vous conseille ce film-là si vous ne l'avez jamais vu. C'est un Van Damme, quoi. Ceux qui aiment les Van Damme de cette époque-là vont aimer ce film-là. C'est même dans les derniers bons Van Damme aussi, donc profitez. Je veux prendre 2 secondes pour remercier les 20 000 abonnés YouTube. Ça me surprend énormément qu'il y ait 20 000 personnes qui veulent m'écouter parler de films. Merci. Surtout que je parle souvent de films que personne connaît ou que tout le monde a oublié. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et on se revoit la prochaine fois.